bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain Tarots Cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie générale pour le mois de juillet 2021 pour les signes en soleil, ascendant et lunaire dans le signe du Sagittaire. J'espère que vous portez bien. Gardez à l'esprit bien évidemment que c'est un tirage qui est général, ça ne va pas parler à tous les Sagittaires de la Terre entière car chacun d'entre vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment, d'accord ? Pour toutes les consultations privées, tout est disponible dans la boîte de description. Vous avez soit le lien sur ma page Facebook, vous avez un lien, vous avez juste à cliquer dessus, qui vous renvoie à un post qui est épinglé où il y a toutes les modalités pour prendre rendez-vous avec moi. Et si vous n'avez pas Facebook, j'ai pensé à vous. Vous avez également mon adresse mail, romain.tire.les.cartes@gmail.com. Vous m'envoyez un mail, je vous envoie les modalités. Et puis pareil pour les personnes qui souhaiteraient une analyse de thème natal ou une analyse de révolution solaire, ça se passe également là où je vous ai indiqué. Et j'aime pas faire ma pub, mais bon, je vous rappelle qu'également les consultations privées ne seront que disponibles que cet été, et après il faudra attendre 1 an pour les prochaines consultations. Voilà, j'en ai terminé. Bon, ça m'a l'air d'être quand même un... Ça va être un mois qui va être quand même très lourd et très pesant, et vous allez le sentir passer. Je pense que ça va être un mois que vous allez quand même vous en souvenir. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures, 8 en comptant celle qui est en dos de deck. Bon, ça va beaucoup bouger pour vous dire que j'ai eu tellement d'informations que j'ai dû prendre un papier et un crayon pour vraiment noter tout ce que je voyais, parce que c'est extrêmement riche et c'est extrêmement dense. Et j'espère que vous êtes prêts et prêtes à franchir ce nouveau cap de votre vie. Ok, d'accord. Bon, je vais garder le dos de deck aussi ici parce que c'est visiblement très intéressant. Ok? D'un point de vue astrologique, nous avons Vénus en maison 10. D'accord. Alors, il y a tellement de... Je suis pas habituée d'avoir un si gros tirage ou un si gros tirage aussi chargé que je vous avoue que ça me bouscule un peu, que ça me perturbe un peu. Bon, on va y aller doucement, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors, l'énergie principale et centrale durant tout ce mois de juillet 2021 est celle au renouveau. Je crois que tout est dit dans cette carte. On va nous parler de renouveau, on va nous parler d'une situation où vous allez devoir peut-être examiner quelque chose, examiner une situation, examiner peut-être une relation, ou évaluer quelque chose. Dans tous les cas, le renouveau va nous parler d'une situation qui est favorable, en votre faveur. Peut-être parce que vous êtes amené à bouger, à découvrir quelque chose de complètement nouveau, qui peut être même un peu étranger, qui peut pas forcément correspondre à vos énergies et à vos mêmes vibrations. Je dis pas forcément que ça va être quelque chose qui va être potentiellement mauvais, mais c'est quelque chose qui va vous bousculer et qui va vous pousser à vous sortir de votre zone de confort. C'est plutôt ça. C'est comme si le monde, l'univers, va vous pousser en dehors de votre zone de confort, on va vous pousser hors des sentiers battus pour que vous puissiez, à l'extérieur, entre guillemets, vous bâtir une nouvelle zone de confort, un nouvel équilibre. J'espère que je suis très claire. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça que je le perçois. Alors, concrètement parlant, quelle situation vous pourrez être mené à
être confronté, bah, on a quand même le renouveau, on a le soleil. On a encore le soleil. Ok, on a encore le soleil. Bon, le soleil va nous parler d'éclaircissement, va nous parler de réjouissance, va nous parler de bonheur, va nous parler de joie, va nous parler d'épanouissement, va nous parler peut-être même va nous parler de rayonnement, va nous parler de, voilà, notre façon de briller, notre façon d'éclairer les autres. Et moi, quand je vois le renouveau et que je vois le soleil côte à côte, il y a comme un soupçon de coup de foudre dans l'air. Attention, le coup de foudre peut être sentimental, ça peut être également professionnel, ou ça peut être financier, ou bon, on peut avoir un coup de foudre pour un bien financier, ok. Ça peut être ça peut être bien évidemment dans la vie spirituelle, d'accord, dans la spiritualité. On découvre une passion une passion dévorante qui nous pousse à apprendre, à apprendre davantage. Il peut y avoir de ça. Euh, ok. Donc ça, c'est une première, on va dire, interprétation. Mais le renouveau vous pousse à une nouvelle situation, à une situation qui vous pousse à aller en dehors de votre zone de confort. C'est comme ça vraiment que je le ressens et que je le perçois. Ok. Vos énergies, on va dire, centrales, entre guillemets, pour le mois de juillet, sont aux chênes foudroyés et sont à la 5 de vase, soit l'extase. On a ici quand même deux énergies qui sont extrêmement fortes, parce que non seulement le chêne foudroyé et l'extase nous parlent clairement d'une situation foudroyante qui vous déstabilise et vous désancre d'une situation dans laquelle vous vous retrouvez dans l'extase, où vous vous sentez bien, vous étiez en train de jouir de la vie. Vous étiez dans dans un bon environnement, dans de bonnes vibrations, dans de bons sentiments. Il y a quelque chose qui vous a foudroyé, qui vous a surpris, qui fait que vous tombez complètement à la renverse. Ça peut être une rupture sentimentale. Ça peut être une rupture sentimentale, mais quand je dis sentimentale, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être amoureux, ok. Ça peut être amical avec un ami, ou ça peut être dans la vie professionnelle, dans la carrière. D'accord? On a quand même ici la maison 10. Et c'était visiblement quelque chose qui n'était pas fait pour durer. Il y a quelque chose ici, un facteur karmique, qui fait que il y a une certaine destinée. Il y avait un certain... en fait, vous ne pouviez pas l'éviter, cette situation. Vous étiez obligé de vivre cette situation. Qu'elle soit plaisante ou non, évidemment. Et je sais que ici, forcément, ça fait pas forcément très plaisir. D'accord? Euh, donc ça peut être quelque chose qui est surprenant, ça peut être une nouvelle surprenante, ça peut être quelque chose qui... Ça peut être, euh, ça peut être une... comment vous l'expliquer? Ça peut être une nouvelle qu'on vous dit, qui peut être surprenante, ça peut être un courrier qui vous est parvenu, qui vous surprenne. On peut vous annoncer quelque chose, on peut vous annoncer une mauvaise nouvelle, quelque chose finalement qui vous prend par surprise, qui vous pousse en dehors de votre zone de confort. Il y a vraiment il y a ça que j'entends constamment dans ma tête, c'est vraiment la sortie de votre zone de confort. Ok? Et la 5 de vase, ici, nous montre peut-être des accusations. Peut-être qu'on accuse quelqu'un de nous avoir vexés, de nous avoir trompés, de nous avoir trahis. Ou, non, ici, ce sont vos énergies à vous. Donc, on peut peut-être avoir cette tendance à peut-être rejeter la faute sur l'autre. Il peut y avoir de ça, ici. On passe finalement d'une situation où on était en train de danser, qu'on était en train de nous réjouir, à une situation où littéralement
on tombe la tête la première. Où on va littéralement, pour vous donner une image un peu morbide, se fracasser le crâne contre le sol. Ouais, bon, ça peut être ça. On va avancer. On va avancer. Alors, vous permettez que je regarde un peu aussi mes notes. Ok. Alors, ce que vous voulez le plus pour le mois de juillet 2021, c'est à la stabilisation. C'est à l'ancrage. Vous voyez, c'est étonnant parce que ici, avec ce cerf, on voit ici, avec cette toile finalement qui est tissée, on voit un arbre. Et juste à côté, on a l'arbre. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Et là encore, on a un arbre. Là également. Là également. Il y a une notion qui est très... il y a un besoin de se réancrer dans la nature, de s'enraciner dans la terre. Il y a un besoin de se reconnecter finalement à nos besoins primaires, à nos besoins essentiels. Ok ? Le cerf, il est là pour vous restabiliser, pour vous réancrer, pour retrouver un nouvel équilibre, pour vous restabiliser votre... qu'est-ce que j'entends ? Restabiliser votre énergie intérieure. Il y a une notion de rééquilibrage ici, ou de retrouver un nouveau point d'équilibre ici avec le cerf et l'équilibre. D'accord ? De se retrouver, de s'enraciner, vraiment, concrètement. Ok ? Et ça se peut clairement qu'il y a aussi des personnes ici qui sont... on a quand même le renouveau, on a quand même le vagabond, on a peut-être également des personnes qui ont pris énormément de risques, qui ont pris des risques de, je sais pas, partir comme ça du jour au lendemain. Ça peut être, je sais pas, on part en voyage à l'autre bout de la planète, parce que ici on a quand même le renouveau, on a l'arbre du monde. Il se peut peut-être qu'il y a des personnes du jour au lendemain qui sont décidées d'aller à l'autre bout du monde, ou à faire, je sais pas, un tour du monde, enfin le tour du monde, de faire quelque chose euh, qui les rend vivants, qui les rend finalement dans cette situation d'extase. Et ça peut être ça. Soit vous faites quelque chose consciemment ou inconsciemment, de manière impulsive, de manière brusque, de manière surprenante, de manière à peut-être déstabiliser les personnes qui vous entourent, pour aller vers quelque chose qui vous pousse à l'extase, qui vous pousse à jouir de la vie, qui vous pousse à vous rendre vivant, qui vous pousse à danser, entre guillemets. Ça, c'est une deuxième interprétation. Ok ? Parce qu'avec le vagabond, on prend des risques. On se laisse un peu... vous savez, le vagabond, pour moi, c'est l'énergie du poisson. On peut être un peu nébuleux, on peut un peu se laisser aller dans ce brouillard finalement, parce qu'il y a un bel arc-en-ciel qui nous fait envie, et finalement, on ne sait pas trop vers quoi est-ce qu'on va aller. Ok ? Ou il se peut tout simplement pour le mois de juillet, vous aspirez à des événements, à des surprises, à des choses qui vous surprennent, à des choses qui vous poussent hors de votre zone de confort, qui vont avoir tendance à vous déraciner. Et ouais, c'est ça que j'entends. Et en plus, ici, avec le soleil, c'est quelque chose qui vient à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui vient du plus profond de votre être, et c'est quelque chose qui vous vient du plus profond de votre cœur. Donc finalement, ça va pas être surprenant pour certaines personnes, mais au fond de vous, vous vous rendez compte que finalement, c'est pas surprenant. Donc il y a ici une grosse envie de liberté, un gros envie de changement, une grosse envie de renouveau, il y a une grosse envie de prendre des risques sur tous les domaines de votre vie. Ça peut toucher ici n'importe quel domaine de votre vie. D'accord ? Bon.
Ici, on a quand même l'arbre du monde. Quand je vois l'arbre du monde et que je vois le cerf, il se peut que vous ayez gagné quelque chose, que vous ayez gagné un procès, que vous ayez gagné un contrat, que vous ayez gagné quelque chose qui peut avoir un rapport avec la justice ou qui peut avoir un rapport avec un contrat. Peut-être soit parce que vous ne l'aviez pas vu arriver, et du coup, ça fait cet effet de surprise, soit quelque chose dont vous ne croyez absolument pas que vous pensiez absolument pas, je ne sais pas, obtenir ce contrat ou obtenir cet accord ou gagner ce procès, et que là vous pouvez ressortir gagnant, et que du coup sur le coup il y a il y a cet effet de choc où on tombe un peu de sa chaise, on tombe de son chêne. Ça peut être ça. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Euh, Également, quand je vois le renouveau et que je vois le cerf toujours, il se peut qu'il y ait bien évidemment également l'éclaircissement d'un problème. L'éclaircissement d'un problème, encore une fois, qui peut avoir un rapport avec la justice, qui peut avoir un rapport avec un contrat, avec des négociations, ou ça peut être par rapport à un couple ou par rapport à un engagement. D'accord? J'essaie de vous donner plein d'idées pour un peu que chacun d'entre vous puissiez vous y retrouver. Ok? Dans ce cas-là, mais dans tous les cas, ici, l'arbre du monde et le renouveau sont deux énergies qui vont être extrêmement puissantes, qui vous montrent que vous êtes arrivé à un stade terminal d'un chapitre de votre vie, qu'il est temps de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez terminé quelque chose. Soit que vous avez commencé quelque chose, pardon, vous avez terminé quelque chose concrètement, matériellement, euh, quelque chose vraiment de concret, de terre à terre, un projet, comme je vous l'ai dit, un contrat, des négociations ou autre chose, ça peut être ça. Ça peut être également l'organisation d'un mariage. Euh, Mince, j'en oublie mon latin. J'en oublie mon latin. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ouais. Oui, donc du coup, ça peut être, comme j'étais en train de dire, l'éclaircissement d'un problème en votre faveur. Mhm. Pardon, je vais boire un petit coup. Pour beaucoup d'entre vous, ça se peut que ce soit d'un point de vue de la carrière. Alors ça peut être, je sais pas, ça peut être d'un point de vue de la carrière, peut-être que vous réussissez, il peut y avoir c'est pas ce que je voulais dire, de, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent monter leur entreprise ou qui veulent vivre de leur passion. Il y a un rapport avec ici, il y a un gros rapport avec le métier que vous exercez ou du moins avec votre destinée, avec votre carrière. Il y avait quelque chose concrètement que vous étiez amené à faire et à réaliser. Ok? Donc le monde, c'est clairement une énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, qui va être extrêmement favorable pour changer de situation ou pour bouger dans tous les domaines confondus. D'accord? Par contre, ce qu'il va falloir surmonter, c'est que ça va être très fort en responsabilité. Ici, la 10 d'arc, qui est finalement cet homme qui escalade une montagne, mais il a 10 bâtons clairement sur les épaules. Ça pèse extrêmement lourd et qui doit finalement gravir un échelon. Il doit finalement s'élever. Il y a une notion d'élévation. Il y a une notion de, voilà, d'élévation, mais on s'élève, mais il y a les responsabilités qui vont avec. Donc il se peut qu'il faut tout simplement euh, que vous assumez vos responsabilités, que vous les assumez, que vous les... On peut avoir ici des personnes qui ont tendance à fuir des responsabilités. Et donc ici, on peut avoir cette tendance-là,
sur quoi il va falloir faire un travail profond sur vous. On peut fuir ses responsabilités ou on peut fuir les conséquences de quelque chose. On peut être finalement mené à faire quelque chose qui, de manière surprenante, peut être amené à se réaliser, et peut-être que finalement, soit vous n'étiez pas totalement prêt, soit vous ne mesuriez pas les responsabilités et les conséquences que ça allait engendrer. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Dans tous les cas, ici, on nous parle d'un lourd fardeau que vous allez devoir porter. Vous pouvez porter également le fardeau de quelqu'un ou d'une famille ou d'une tribu, même si j'aurais tendance à dire que c'est plutôt le fardeau d'une situation où vous allez finalement devoir totalement assumer les conséquences de vos actes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà un peu ce que va être le défi, l'obstacle qu'il va falloir travailler pour le mois de juillet 2021. Dans la vie sentimentale, alors quand je dis la vie sentimentale, j'oublie à chaque fois de le préciser, ça peut être amical ou ça peut être amoureux ou ça peut être tout simplement les liens affectifs que vous entreprenez avec votre famille, vos proches. Ok? Petite précision. Ici, on a le voyant. Alors, c'est étonnant parce que on dit le voyant, mais ça a tendance à être une femme, donc j'aurais plutôt tendance à dire la voyante, mais bon, on va dire la voyante, on va pas se gêner. On a la voyante. La voyante qui, dans la vie sentimentale, plusieurs façons de le voir. Quand je vois déjà le Vénus en maison 10 et quand je vois la voyante dans la vie sentimentale, il y a peut-être ici des personnes qui ont tendance à... Comment m'expliquer? Qui ont peut-être tendance à mettre en valeur davantage leur vie professionnelle qu'à leur vie sentimentale. Ou dans vos liens affectifs. Il y a des personnes ici qui peuvent s'enfermer dans la vie professionnelle, qui peuvent s'enfermer jusqu'à pire, être dans le burn-out, et peut-être qu'il y a ce coup de pouce du destin, de l'univers qui vous pousse peut-être à lâcher prise par rapport à cette situation où on a tendance à se surmener. D'accord? Ici, la voyante peut également nous montrer une façon de peut-être pas de repousser les autres, mais il y a une façon de dire les choses ou d'exprimer vos sentiments aux autres avec plus, d'intellectuel, avec plus de manière un peu plus indirecte. Je m'explique. On peut avoir ici affaire à des personnes qui vont avoir tendance peut-être à intellectualiser leurs sentiments, qui vont dire leurs sentiments d'une manière indirecte, qui vont peut-être porter des responsabilités pour des membres de sa famille ou pour des personnes qu'ils aiment pour montrer son attachement, ou on peut avoir des personnes qui rendent service à leur partenaire, si vous en avez un, ou qui rendent service aux personnes qui vous entourent, proches, vos amis, votre famille, pour avoir peut-être une certaine reconnaissance. Il peut y avoir de ça. Deuxième interprétation, il se peut qu'il y ait quelque chose que vous êtes amené à découvrir dans votre vie sentimentale. Il peut y avoir la naissance de quelque chose ici. On a quand même le miroir, on a quand même la voyante, on a quand même deux énergies qui sont extrêmement spirituelles, qui sont extrêmement dans les sens, dans les vibrations. Donc il peut y avoir la naissance de quelque chose.
où on peut être amené, peut-être que toute cette situation ici, là, que je vous ai expliqué en amont, peut vous pousser à découvrir quelque chose sur votre partenaire ou à découvrir quelque chose qui a un rapport avec votre vie sentimentale. Euh, ou du moins, autre interprétation, on a ici des personnes qui vont peut-être utiliser le monde de l'invisible. Ça peut être, on peut utiliser la divination pour voir sa vie sentimentale. Donc ça peut être la consultation de vidéos de voyance ou ça peut être des consultations privées. On peut voir des astrologues, des médiums pour un peu, je sais pas, éclaircir quelque chose dans votre vie sentimentale. Donc il peut y avoir des personnes, par exemple, qui peuvent prendre rendez-vous avec des professionnels, avec des professionnels, euh, voilà, des domaines occultes, d'accord? Il peut y avoir de ça. Ensuite, nous avons... Alors pourquoi je parle de naissance? Parce que ici on a le voyant et la voyante, pardon, et dans la vie financière et professionnelle, on a l'équilibre. Ces deux énergies ensemble, pour moi, me fait penser à peut-être que pour certains d'entre vous, je parle peut-être ici pour les personnes qui sont célibataires, qu'il peut y avoir la naissance d'un lien qui se lie spirituellement, un lien qui peut se nouer avec quelqu'un, mais qui se fait par le monde invisible, par la subtilité, par... ça peut être un peu de la... Comment dit-on comment on dit en français, de la télépathie. Il peut y avoir quelque chose de très télépathique ou quelque chose de très magnétique que vous attirez à vous, que vous pouvez attirer à vous. D'accord? Ou vous pouvez inspirer à attirer des personnes qui vont être peut-être dans les mêmes vibrations que vous. Euh, donc je peux voir ici la naissance d'une relation peut-être avec quelqu'un, amical, professionnel, sentimental, qui peut se nouer dans la vie professionnelle, ou du moins dans la carrière, ou peut-être même suite à un voyage professionnel ou à des déplacements professionnels. D'accord? Dans tous les cas, l'équilibre va vous inviter à vous réancrer, à trouver un nouvel équilibre d'un point de vue de vos finances, d'un point de vue peut-être de votre vie professionnelle. Peut-être qu'ici, on a des personnes qui vont réussir à se rééquilibrer, à retrouver même un travail, qui vont peut-être même décrocher un CDD ou un CDI. Mais ça montre et ça indique une vie professionnelle et financière beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée sur l'harmonie, sur la paix, sur la paisibilité. Et on est vraiment sur des énergies très pacifistes, ok? Où on ne cherche pas des noises, on cherche, on cherche son bien-être et on cherche le bien-être des autres. D'accord? Bon, je vais peut-être accélérer un petit peu parce que la vidéo va durer très longtemps sinon. Dans la vie, dans votre tête, comme je vous l'ai dit, vous êtes à l'éclaircissement, vous êtes à l'épanouissement de quelque chose, vous êtes à l'écoute de votre cœur, aux vibrations de votre cœur, vous êtes finalement en train de vous reconnecter à cette énergie qui est puissante et centrale chez l'homme, avec un grand H, qui est son cœur. D'accord? Il n'y a pas meilleure énergie, il n'y a pas meilleure énergie plus pure que celle de notre cœur. Et il n'y a pas plus énergie protectrice, pure et saine que celle de notre cœur, celle des battements de notre cœur. D'accord? Et vous voyez en plus, dans votre tête, vous êtes non seulement en train d'éclaircir les zones d'ombre. Vous voyez, ici on a la lune, les faces cachées, vos faces cachées à vous, ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne perçoit pas, ce que l'on peut voir et sentir par le monde du subtil, par le monde de l'invisible. Et ici on a le soleil qui vient ici mettre en lumière les zones d'ombre, qui vient éclairer ce qui est peut-être immobile ou ce qui est mort ou qui vient redonner naissance à quelque chose qui est peut-être mort à l'intérieur de vous.
D'accord? Il peut y avoir également un renouveau d'un point de vue d'un point de vue de l'image que vous renvoyez aux autres ou de l'image que vous avez de vous. D'accord? Dans tous les cas, ici on a un gros revers de fortune. On a vraiment des personnes qui ont peut-être ici fait énormément d'affaires, qui ont pardon, énormément fait d'efforts, travaillent sur soi-même ou qui ont énormément travaillé ces derniers mois. Et ici, c'est vraiment les grosses récompenses ici de l'univers. D'accord? On a ici beaucoup de personnes qui vont, je pense, concrétiser leurs projets, leurs idéaux, voilà, leurs projets ou ce qu'ils avaient à cœur. Ok? Il peut y avoir également des réconciliations avec les personnes peut-être de votre entourage avec qui c'était peut-être un peu tendu. Ok, ça je le vois. Cependant, faites un peu attention au désordre et à la confusion et à l'étourderie. Euh, oui, vous avez savouré cette victoire, mais n'oubliez pas après de vous réancrer, de retourner, comment dire, de vous enraciner dans quelque chose de concret, dans la terre ferme. Ok? Voilà. J'espère que cette vidéo, qui est certes très riche, vous a plu. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous.